Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où j'ai envie de te parler un peu plus particulièrement de l'équitation collaborative et de ce que ça a changé dans ma vie à moi et dans la vie de mon cheval. Et dans notre vie à tous les deux. Ensemble, je veux dire. Pour rappel, l'équitation collaborative, c'est un terme que je suis la seule à utiliser. C'est même une marque que j'ai déposée. C'est le mot ou les deux mots qui caractérisaient le mieux la façon dont j'aime faire les choses, dont j'aime interagir avec le cheval, les chevaux et ce que j'aime transmettre à mes élèves. Et donc, l'équitation collaborative, ça repose sur 3 piliers. Premier pilier, la gestion, entre guillemets, de nos propres émotions et notre façon de gérer, de dealer, moi je parle de dealer avec ses émotions, de vivre avec ses émotions au moment où on est avec notre cheval. Alors bien sûr, cet apprentissage, il vaut dans les moments où on est avec notre cheval, mais il va aussi influencer notre vie entière. On en parlera un peu après. Premier pilier, la gestion de nos émotions. Deuxième pilier, l'apprentissage de la biomécanique du cheval. J'aime apprendre à mes élèves et j'aime apprendre à moi-même aussi comment le cheval fonctionne d'un point de vue physique. On va plus loin en parlant d'un point de vue cognitif, évidemment, parce que je pars du principe que si demande à notre cheval des choses qui lui font mal, parce que chaque cheval a ses propres particularités, a ses points forts physiques, ses faiblesses physiques, et évidemment que si on a beau faire tout ce qu'on veut et l'aimer autant qu'on veut et lui demander de manière le plus respectueuse possible, si l'exercice qu'on lui demande lui fait mal ou n'est pas en accord avec son physique ou dégrade son physique, en fait, la relation, elle peut pas naître et elle peut pas être basée sur des trucs cool, quoi. Et en plus, on détériore notre cheval au quotidien, ce qui n'est absolument pas ce qu'on veut faire quand on est propriétaire d'un cheval. Donc, deuxième pilier, l'apprentissage et les connaissances biomécaniques au sens large, voire très large. Et troisième pilier, la création d'une communication fluide entre nous et notre cheval. Donc, entre le cheval et le cavalier. Parce que on a beau connaître les 2 piliers précédents, si on ne sait pas comment demander à notre cheval et comment lui faire comprendre qu'il nous donne la bonne réponse et qu'il peut aller vers ça, qu'on ne sait pas lui donner un cadre sécurisant, CF l'épisode précédent, qu'on ne sait pas comment lui expliquer les choses qu'on attend de lui, etc., ça va être difficile de créer une équitation fluide et collaborative. Dans cet épisode, j'ai répertorié 6 grandes catégories, des choses qui ont changé depuis que je pratique ce que j'appelle l'équitation collaborative. Alors, autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que l'équitation collaborative, c'est un mélange de plein d'influences que j'ai appris ailleurs et de ce que moi j'aime et des valeurs que moi j'aime déployer dans mon équitation, dans ma transmission, dans mon enseignement. Donc j'ai relevé 6 grandes, vraiment très grandes catégories de choses qui ont changé d'un point de vue pratique, dans ma pratique, mais aussi dans ma façon de me sentir vis-à-vis de ma pratique et vis-à-vis de mon cheval, depuis que je pratique cette équitation collaborative. Et dans les pratiques dont je parle, là, je vais parler de certaines pratiques que je développe dans le programme des 21 routines de l'équitation collaborative, qui est un programme court, donc à petit prix, et où je propose 21 vidéos de 3 à 6 minutes. Donc on est vraiment sur du court efficace et des choses que vous pouvez mettre en pratique directe pour amener plus de collaboration dans votre équitation avec votre cheval. Voilà. Donc, on a planté le décor. Maintenant, on est parti pour les 6 choses qui ont vraiment radicalement changé, soit dans ma pratique, soit dans ma façon de me sentir, depuis que je pratique l'équitation collaborative.
D'abord, ça c'est un point de vue pratico-pratique, je commence toutes mes séances, même avant d'être en lien avec mon cheval, au moment où je me rends au pré, où je sors de ma voiture, où je vais arriver au paddock de mon cheval, suivant là où il est, c'est que je fais un état des lieux de comment je vais. C'est tout bête. Vous allez peut-être vous dire que ça n'a aucun rapport avec l'équitation et à la fois, vous allez aussi peut-être vous dire que, évidemment, que notre état du jour va influer sur notre séance. Quand on arrive avec une énergie pourrie, qu'on a passé une journée pourrie, que tout va mal dans notre journée, que il y a plein de trucs négatifs, qu'on arrive avec une énergie vraiment, vraiment pourrave là, eh ben, il y a très peu de chances que notre séance se passe bien. Et il y a de grandes chances que si on prend pas le temps, si on prend pas les 2 minutes nécessaires à se dire ok, comment je vais, qu'est-ce que je sens dans mon corps, est-ce que je sens des crispations corporelles, d'où viennent ces crispations corporelles, est-ce que je suis triste, en colère, etc., etc. Il s'agit pas de tout régler et d'être parfaitement hyper ouvert d'esprit, hyper content d'être là, hyper dans une énergie positive et tout ça. Quand on a passé une journée pourrave, on a passé une journée pourrave. Mais le fait d'en prendre conscience, d'inspirer, souffler et de se dire que là, maintenant, à partir de maintenant, on va développer un moment avec notre cheval sur une énergie différente, d'arriver un peu à cœur ouvert. Vous pouvez même, pendant un moment, je faisais ça, je faisais une météo des émotions quand je rentrais dans le pré. Je me disais, et j'arrivais à mon cheval, je lui disais, oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis, comme ci ou comme ça, triste, en colère, qu'est-ce que j'ai passé une journée pourrave, mais je suis contente de te voir et j'ai envie de faire en sorte que ce moment se passe bien pour toi et pour moi. Le fait simplement de faire ça, c'est une des routines, des 21 routines. Le fait de faire ça, ça change radicalement les choses pour nous, parce qu'on va passer un meilleur moment avec notre cheval. Ça change radicalement pour notre cheval aussi, parce que notre cheval n'est pas là pour porter le poids émotionnel de la journée pourrave qu'on vient de passer. Et évidemment que ça va avoir une influence directe sur lui, sur sa façon de se sentir avec nous, que quand on arrive et qu'on est fermé et qu'on a passé une journée pourrave et que de toute façon tout le monde nous embête et gna 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 et gna gna gna, en fait le cheval il va sentir cette énergie là. Et juste de prendre le temps de se dire bah ouais tout le monde m'embête, ouais la journée a été pourrave, ouais je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée, je suis tout ce que tu veux, j'ai une énergie pourrave, j'ai une énergie basse, j'ai pas de motivation, ça me saoule. Dans un sens ça me saoule aussi d'être là, mais je sais que ce moment va me faire du bien, va te faire du bien, donc je suis là et on va essayer d'en faire un truc cool. Et ben t'inspires, tu souffles, déjà ton énergie elle est complètement différente. Faites le test et vous pouvez, si jamais parfois vous avez des amis qui arrivent chez vous avec une énergie comme ça bien pourrave, avec une journée pourrave, et ben parfois vous allez vous rendre compte que juste de lui poser la question de comment il se sent, d'inspirer, souffler et de dire ok tu te sens mal, etc. On va faire en sorte de passer un bon moment ensemble. Vous allez voir que chez lui et chez vous, ça va libérer un truc de ouf. Avec votre cheval, c'est la même. Donc premier truc sur 6, c'est vraiment de faire un état des lieux, sans forcément essayer de le changer, vraiment, mais juste reprendre confiance de ce dont je parle, de comment je me sens maintenant, et de, à partir de maintenant, je vais passer un moment avec mon cheval, et donc je vais faire en sorte que les choses se passent bien pour ce moment-là, ok? Et que mon cheval ne porte pas mes émotions pourraves, et que je ne projette pas d'intention particulière vis-à-vis de c'est mon cheval et parce qu'on voit ça aussi, il doit faire en sorte que je me sente mieux, il doit faire en sorte que je me sente mieux une fois que je repars d'ici. Ce genre d'injonction là, ça existe en vrai si on se ment pas. On arrive parfois dans ces énergies-là. Donc là, juste reprendre la responsabilité de ce qu'on sent, de se dire ok, j'ai une journée pourrave, ça va pas, non, j'inspire, je souffle et juste là, j'ai 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures à passer avec mon cheval. Et ben on va faire en sorte que ça se passe bien. Vous allez voir que l'énergie va radicalement changer. 2, l'équitation collaborative, elle a redonné un sens à mon équitation. Vraiment. Parce que moi, je suis une cavalière de compétition au départ. Mais je suis plus une cavalière de compétition par dépit que par choix. C'est-à-dire que
Dans les environnements où moi j'ai évolué dans l'équitation, il y avait ce truc de, à partir d'un certain niveau, si tu veux continuer à progresser, il faut que tu fasses partie de l'équipe compète. C'est pas toujours énoncé comme ça a pas toujours été énoncé comme ça pour moi, hein, mais il y a quand même ce truc de ça y est, t'es prêt, tu peux aller faire du concours. Genre le concours, c'est le Graal. Et donc j'ai évolué là-dedans parce que moi j'avais envie d'évoluer techniquement avec mes chevaux, parce que j'aimais passer du temps avec mes chevaux, parce que j'aimais aussi, on va pas se mentir, passer du temps avec les copains en concours. Mais moi, vraiment, le concours, c'est juste pour moi un moment où j'ai envie de passer un bon moment. C'est une journée de vacances presque, où je vais avec les copains, on se retrouve tous dans la journée. En plus, nous, on fait du concours complet, donc on est bien occupés dans notre journée. Et c'est des journées qui sont hyper intenses d'un point de vue partage. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est je vais partager des moments avec les potes et avec mon cheval. On va faire des trucs cool avec mes potes et avec mon cheval. Et la performance, elle vient en deuxième lieu. Si j'ai l'impression qu'on a passé un bon concours avec mon cheval, qu'on s'est amusé, lui et moi, et ben finalement d'avoir fait une petite barre sur le CSO par exemple, ça va pas me frustrer de ouf. Ça va me frustrer forcément parce qu'il y a le truc de se dire ah si j'avais pas fait cette barre, j'aurais peut-être été au classement sur le podium ou je ne sais quoi. Mais c'est en deuxième lieu. Moi, gagner un concours, mais trouver que je me suis battue avec mon cheval toute la journée, ou j'ai passé une super mauvaise journée avec les gens avec qui j'étais, bah au final, le ratio de ma journée, il va pas être terrible, quoi. Je préfère presque être dans le fond du classement et m'être éclatée toute la journée et avoir eu l'impression que mon cheval s'éclate que avoir fait un classement et, euh, et avoir passé une journée pourrave, quoi. Avoir eu l'impression de me battre avec mon cheval, être pas en accord avec ce que j'ai fait, ou être partie sur le cross alors que j'avais l'impression que mon cheval avait un petit bobo, ou bref, ce genre de truc. Donc, l'équitation collaborative, vraiment, de revenir à qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant avec mon cheval, ça m'a libérée clairement de la pression que je me mettais de la performance sportive. J'ai trouvé un sens différent à mon équitation et mon objectif, c'est d'abord qu'on passe des bons moments. Et pour passer des bons moments, ça passe par les 3 piliers dont je vous ai parlé au début. Ça passe aussi par le fait que ce que je suis en train de proposer à mon cheval comme travail, je sais que ça va être bien pour lui. C'est pas juste une histoire de discipline, c'est surtout une histoire de l'exercice que je lui demande, même si parfois, pour progresser, il faut passer par des moments d'inconfort et donc les signaux qu'il va m'envoyer, ils vont pas être méga confortables, mais je suis sûre et certaine que cet exercice, il ne détériore pas mon cheval sur le long terme et au mieux, il va l'améliorer sur le long terme. Donc ça va lui permettre de progresser physiquement sur un groupe de muscles particulier qu'il a un peu de mal à développer et qui va l'aider notamment à me porter par exemple, ou à faire la discipline que je veux faire après, ou à simplement à se sentir mieux lui au quotidien. Parce qu'on sait, on a tous expérimenté, nous aussi, des moments où on est tout flasque, c'est beau comme mot, tout flasque et tout, on se sent gras, lourd, pas bien. Et là, c'est pas terrible. Et il y a des moments où on se sent plus en forme, on fait un peu d'activité physique. C'est pas forcément de la grosse activité physique, mais on se sent un peu plus fit, on se sent un peu plus partant. Et physiquement, dans ces moments-là, on se sent vachement mieux. On est prêt à faire vachement plus de trucs et tout ça. Les chevaux, c'est pareil. Enfin, je crois que c'est pareil en tout cas. Donc, j'ai à cœur que mes séances, elles servent à mon cheval à se sentir mieux dans son corps. Même si, comme nous, il n'y a pas 100% de moments agréables et confortables dans les séances de sport. Et justement, pour améliorer notre physique, il faut passer par des moments un peu challengeants. Troisième truc hyper intéressant que j'ai noté, j'ai marqué « ça m'a enlevé le jugement du noir et du blanc ». Parce que avant, j'avais un peu tendance à me dire bah ma séance elle était géniale ou ma séance elle était pourrave. Et depuis que je pratique l'équitation collaborative et je l'amène mes élèves aussi à faire ça dans les 2 gros programmes. Alors dans les 21 routines, évidemment que ça apparaît, ce truc-là. Ça teinte toutes les vidéos. Mais dans le programme Zen à cheval, des personnes qui se sentent bloquées par leur peur à cheval, et dans le programme sur la biomécanique aussi, qui s'appelle Muscler son cheval en travail à pied,
j'amène vraiment mes élèves à regarder quand on dit: «Ouais, notre séance, elle est pourrave», aller éduquer notre cerveau à regarder les points qui se sont bien passés dans la séance. Ça nous aide vraiment à pas nous démotiver complètement et à pas nous sentir nuls et à pas nous dire, voilà, et après à ne pas baisser en estime de nous-mêmes, ne pas se flageller sur des trucs, vraiment, dont on pourrait se passer. Et en équitation collaborative, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. À la fin de la séance, c'est de faire un état de ce qui s'est passé dans la séance, mais d'un point de vue positif de tout ce que j'ai réussi dans ma séance. Parce que évidemment qu'on sait tous très bien tout ce qui a été pourrave dans notre séance. Notre cerveau, il est bien entraîné à ça. Donc on sait, on a vu. Pas besoin de mettre le doigt dessus et de remuer le couteau dans la plaie. Le truc, par contre, important et dont notre cerveau a besoin, c'est de se rééduquer sur regarder le positif, tout ce qui s'est bien passé dans notre séance. Et ça, c'est hyper important. Donc, troisième truc que a enlevé, enfin, qu'a enlevé l'équitation collaborative, pour le coup, c'est le jugement noir ou blanc, de tout est noir ou tout est blanc. Je fais complètement n'importe quoi, ou alors, je suis quelqu'un de hyper puissant et je réussis tout ce que je fais. C'est pas aussi simple. On sait que c'est pas aussi simple dans l'équitation. Et trouver un juste milieu, ça nous aide vachement. Quatrième point dont j'avais envie de vous parler, c'est que je suis attentive aux signaux que m'envoie mon cheval à tous les moments de la séance. J'ai même mis des codes qui me permettent de demander à mon cheval comment il va et comment est-ce qu'il est OK pour continuer ou est-ce qu'il a envie qu'on arrête. Ça, c'est des codes que je vous transmets dans les 21 routines de l'équitation collaborative aussi. Et j'en profite pour dire que je vous mettrai le lien vers ce petit programme dans la description de l'épisode de podcast. Donc, si jamais vous avez envie de voir ce que c'est et vous avez envie d'acquérir ces 21 routines, n'hésitez pas à aller voir dans la description du podcast. Il y a un truc dont je parle, c'est vraiment d'être attentive aux signaux dans tous les moments que je passe avec mon cheval. Mais les signaux, c'est pas ce qu'on pourrait entendre le plus souvent. Ce n'est pas que les signaux d'inconfort. Il y a plein de signaux, en vrai, qu'on nous enseigne pas vraiment et que j'ai vu, moi, en tout cas, enseigner nulle part. J'ai vu des formations sur les signaux d'inconfort du cheval, mais j'ai rarement vu des formations sur les signaux de confort du cheval. Donc l'idée là, c'est pas seulement de focuser sur tous les moments où votre cheval met une petite oreille en arrière, ou un petit fronçage de nez, ou un petit fouaillement de queue, parce que quand on voit ça, c'est hyper important de le remettre dans le contexte. Mais en plus, quand votre cheval fait ce genre de signaux, il a aussi des signaux de relâchement, des mâchouillements, des moments où ses tensions musculaires s'apaisent, où il a du relâchement dans son travail, où ses foulées se délient, se relâchent, où sa locomotion change parce qu'il se relâche. Il y a plein de moments comme ça qui nous donnent l'info que ce qu'on lui demande de faire, c'est cool pour lui. Et moi, j'aime beaucoup plus chercher à aller vers ce genre de truc que fuir les moments d'inconfort. Moi, fuir les moments d'inconfort, ça me paralyse. Je suis pas capable de demander quoi que ce soit à mon cheval parce que j'ai vu qu'il fouaille de la queue, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est qu'il doit pas être d'accord avec ce que je lui demande, donc j'arrête, je fais plus rien, je vais l'emmener brouter et je le ramène au pré. Alors que me dire que dans ma séance, je cherche la décontraction de tel et tel et tel muscle, ou que sa locomotion change et se délie, et qu'il soit plus régulier, plus relâché pendant ma séance, ça m'aide vachement. Et il y a plein de moments, je vous les transmets dans les 21 routines, il y a plein de moments où on peut mettre notre focus, parce qu'on sait qu'on a plein de trucs à penser pendant nos séances avec notre cheval, mais il y a plein de moments où on peut mettre notre focus sur les signaux de notre cheval et qui vont être déterminants sur comment notre cheval se sent en général dans nos séances et aujourd'hui dans sa séance. Ça, c'est le 4e point. 5e point dont j'avais envie de vous parler et qui va sembler un peu évident, mais au vu de tout ce que je vous ai raconté déjà, c'est le fait que grâce à l'équitation collaborative, ma confiance en moi à cheval a grandement augmenté. Aujourd'hui, il n'y a pas de truc qui me semble absolument pas réalisable avec mon cheval. Je sais que
peu importe ce que j'ai envie de faire. Alors, on s'entend, on va pas parler d'aller aux Jeux Olympiques. Cet objectif-là, je me le fixerai jamais parce que ça m'intéresse pas, en vrai, on va pas se mentir. Ça m'intéresse pas de faire partie de l'équipe des Jeux Olympiques. Et en plus, je doute fort de notre capacité à y aller. Voire, je sais que nous ne sommes pas la bonne équipe pour aller aux Jeux Olympiques. Donc, ce genre d'objectif et ce genre de truc, je vais pas chercher à l'atteindre. Par contre, dans tout le reste, un jour, j'ai envie d'aller en liberté sur la plage, par exemple, avec mon cheval, ou j'ai envie de faire telle randonnée en cordelette, ou j'ai envie d'aller faire tel stage avec tel cavalier de haut niveau, ou j'ai envie d'aller apprendre une nouvelle figure, en dressage, un piaffe, par exemple, un passage ou ce genre de truc. Ça, pour le coup, le piaffe et le passage, c'est pas des choses que j'ai avec mon cheval, mais je sais que si un jour j'ai envie de me chauffer et d'aller chercher ces exercices-là, ça va demander de l'implication de moi, de mon cheval, ça va nous demander de nous mettre fort en condition physique, parce que c'est hyper important pour moi de faire ça en accord avec mes valeurs, dont le respect des besoins de mon cheval, dont le confort de mon cheval et le respect de mes propres besoins et de mon confort. Mais je sais que c'est des choses qu'on peut faire, que il va falloir que je m'implique, ça va peut-être prendre du temps, il va falloir que je fasse des séances régulières dans cet objectif-là. Mais il y a pas grand-chose qui me semble inaccessible. Et ça, c'est un truc de ouf qui a changé parce que j'ai confiance dans le fait que peu importe ce que j'ai envie de faire avec mon cheval, eh ben, on va pouvoir le faire. Et ça, c'est un truc de ouf comme c'est trop bien. Parce que j'ai passé ma vie à me dire « Oh, je suis nulle, ah, je sais pas faire, oh, j'y arriverai jamais, etc., etc. » Et là, vraiment, 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 je sais que peu importe le problème qu'on a, peu importe l'envie que j'ai, peu importe le truc que j'ai envie d'atteindre avec mon cheval, si je me donne les moyens de le faire, je sais que je vais l'obtenir. Et cette confiance-là, franchement, elle est pépite. C'est pépite d'avoir ça, parce que sans être... l'idée, c'est pas de vous dire que je suis particulière et que je suis quelqu'un de génial et de me balancer des fleurs. L'idée, c'est vraiment de vous dire que ça, d'atteindre cette certitude-là, ça a été un travail de longue haleine sur plein d'aspects de ma vie, pas seulement en équitation, mais que l'équitation, vraiment, ça a été le point de départ de ça. Pour moi, c'est l'équitation collaborative, le fait de remettre de la collaboration, le fait de faire équipe avec mon cheval. C'est un truc qui me fait dire que, dans la limite de nos capacités physiques, en fait, on est capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et voilà, ça c'est juste pépite. Et c'est le 4e point de ce que j'ai réussi à développer grâce à l'équitation collaborative. 6e point, c'est la confiance en mon cheval. C'était ouf comme avant, qu'il y a encore quelques années. Je n'étais pas sûre que j'allais pouvoir transmettre ce que j'avais envie de transmettre à mon cheval, que j'allais pouvoir communiquer comme j'avais envie de communiquer, que j'allais pouvoir emmener mon cheval là où j'avais envie de l'emmener, et surtout qu'il allait être OK avec ça et qu'il allait pas me mettre en danger là-dedans. Aujourd'hui, encore une fois, je sais qu'il y a une histoire de travail, qu'on va peut-être avoir besoin de travailler, de s'impliquer dans un truc particulier, mais j'ai 100% confiance en mon cheval franchement, dans quasi tous les moments de tout ce qu'on peut rencontrer. En extérieur notamment, avec tout ce qu'on peut rencontrer en extérieur, les chiens qui nous aboient dessus, les tracteurs, les voitures, les trucs qui font du bruit, les trucs improbables, les drones, ça nous est arrivé, d'avoir un drone au-dessus de nous, les avions, En fait, j'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer. Pour lui et pour moi. Et j'ai confiance en lui autant que j'ai l'impression qu'il ait confiance en moi. Et ça, c'est, encore une fois, c'est pépite. Et c'est la pratique de l'équitation collaborative, ou de façon collaborative, qui m'a permis d'atteindre ça. Voilà tous les signaux. Enfin, en vrai, je pourrais en parler pendant des jours. Mais je vais m'arrêter là. C'est ce que j'avais relevé de vous partager aujourd'hui. Et je le reprécise, j'en ai parlé à plein de moments dans cet épisode de podcast, mais ça, c'est des choses que je transmets grâce aux 21 routines de l'équitation collaborative, qui est le petit programme à petit prix. Et je te mets le lien pour aller voir ce que c'est que ce programme.
dans la description de cet épisode de podcast parce que vraiment, c'est toutes les routines qui ont changé les choses pour moi au quotidien pour développer ma relation avec mon cheval, mes connaissances, ma confiance en moi, etc., avec mon cheval. Donc, je t'invite, si jamais cet épisode t'a plu et si jamais tu te reconnais dans ce que je raconte, que tu as envie d'atteindre ce dont je te parle là, les 21 routines, c'est vraiment un premier pas vers ça. Et donc, je te conseille grandement d'aller voir ce que c'est et si tu peux te retrouver là-dedans. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, merci d'être encore là déjà, si tu es encore là à la fin de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode et que le podcast te plaît, tu peux aller t'abonner pour être mis au courant des sorties des prochains épisodes. Tu peux aussi aller noter le podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide grandement à faire connaître ce podcast et à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux qui veulent remettre la collaboration au cœur de leur équitation. Et tu peux aussi venir me parler, j'adore discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook pour me raconter en quoi ces épisodes t'aident, ce qu'ils t'apportent et ce qu'ils ont changé dans ta pratique à toi de ton équitation. Donc n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Franchement, vous me dérangez jamais. J'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Et voilà, moi je vous laisse là. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!